peut-être, parce que là on est en plein cours magistral, quoi. J'entends les claviers, les stylos, les bâillements. Non, il n'y a rien à dire. Ah, vous voulez que j'interrompe encore une fois? Je vais vous interrompre une deuxième fois pour vous dire qu'en allant sur Internet, à propos de « ils ont des yeux mais ne voient pas », je crois tomber sur l'évangile. Eh bien, pas du tout. Je tombe sur l'islam. Non, c'est juste, c'est assez long. C'est-à-dire que la phrase qui est citée par Lacan comme phrase de l'évangile, qu'il faudrait prendre au sérieux, parce que c'est comme ça qu'elle monte, je reprends ce que j'ai lu dans Lacan il y a 2 jours, et puis là-dessus, je me dis, est-ce que j'ai lu la phrase juste? Donc je regarde, ils ont des yeux mais ne voient pas, et je tombe sur parabole dans le Coran. C'est pas fermons les yeux pour mieux voir dans les évangiles. Ah, je sais pas, moi j'ai lu Lacan, là, j'ai pas lu dans l'évangile. Internet et évangile, c'est pas la même chose. Internet, les moteurs de recherche. Non, je parle, et évangile, c'est pas la d'une même phrase chose. de Lacan. Le sermon sur la montagne, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne le trouvez peut-être pas tout de suite, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans Internet, c'est plus l'islam. Donc vous tombez sur un truc qui sorti du Coran. Mais ils ont des yeux pour ne pas voir, ça c'est l'évangile. La phrase que je cite. Et l'évangile vient avant le Coran. Je comprends bien. Mais la phrase que je citais n'est pas une phrase de l'évangile. Si. Non, c'est une phrase que Lacan dit avoir extrait de l'évangile. Mais je ne suis pas allée voir dans l'évangile. D'accord? Donc, Lacan peut très bien avoir mis la phrase à sa façon. Je ne sais pas si cette phrase est telle qu'elle dans l'évangile. Oui. Si vous savez, tant mieux, mais moi je ne sais pas. N'oubliez pas, si je suis allé à l'instruction religieuse catholique, Pourquoi je vous en voudrais pas? et ce qui me permet de vous dire que c'est une phrase qu'on attribue à Jésus. Ah d'accord, mais Voilà. Et que la phrase circule dans les 3 monothéismes et l'histoire même des 3 monothéismes. voilà, c'est ça que je trouve surtout intéressant. Voilà. Et en effet, comme vous dites, il se trouve qu'actuellement, si je vais sur Internet, c'est le Coran qui est cité et pas l'Évangile. Voilà. Donc, alors, si peut-être qu'on commence avec cette histoire d'effondrement du monde, peut-être qu'on commence à saisir ce qui fait que, et je trouve que c'est une très belle, les surréalistes auraient dit que c'est un très beau hasard objectif, qu'on se retrouve dans la salle Paul Celan, je l'ai mis au tableau, puisque cette phrase-là, peut-être qu'on commence à comprendre pourquoi j'y ai tant eu recours l'année dernière, pourquoi je l'ai tant cité, ce vers grandiose et fameux de Celan, le monde est parti. Alors on peut essayer de traduire, en vérité personne ne traduit Celan, enfin il y a des traductions de Celan, mais on essaye toujours de traduire Celan. Au mieux, on le réécrit toujours, ce qui est vrai pour toute traduction. Mais donc le monde est parti, on peut aussi essayer de traduire par le monde s'est effondré. Il faut que je te porte. Alors lui, pour cette histoire de traduction, évidemment, Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Derrida, dans un texte qui s'appelle Bélier, en tente 1001 traductions, évidemment. Et puis quand il arrive à un moment à donner en série comme ça des possibilités, il dit, pour Die Welt ist fort, le monde s'en est allé, déjà, le monde nous a quittés, le monde n'est plus, le monde est au loin, le monde est perdu, le monde est perdu de vue, le monde est parti, adieu au monde, le monde est décédé, etc.